Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a récemment annoncé la suppression d'environ 15 000 emplois aidés pour l'année 2024. Cette décision prise en marge de l'université d'été du MEDEF à Paris a suscité de nombreuses réactions et interrogations sur les motivations et les conséquences d'une telle mesure. Selon Olivier Dussopt, le nombre actuel de contrats aidés en France est à des niveaux très supérieurs à ceux observés en 2018 ou 2019. Pour mettre ces chiffres en perspective, il a rappelé que la France comptait près de 120 000 contrats aidés entre les PEC, Parcours Emploi Compétences, et les CIE, Contrats Initiative Emploi, pour l'année 2023. En comparaison, ce nombre était d'environ 65 000 à 70 000 en 2018 et 2019. La justification avancée pour cette suppression est que dans un contexte de création d'emplois et de tension de recrutement, il est normal que le nombre d'emplois aidés diminue. Le ministre souhaite ainsi que ce dispositif retrouve son objectif initial d'insertion. Il a également précisé que ces contrats devraient être prioritairement attribués aux personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment les seniors, les personnes en situation de handicap, les jeunes de moins de 25 ans avec des difficultés de qualification et les bénéficiaires de minima sociaux. Une étude souligne une augmentation marquée du chômage des patrons en France. Les chiffres dévoilent que les entreprises axées sur la consommation directe sont les plus affectées par cette tendance inquiétante. Durant les 6 premiers mois de cette année, le chômage des patrons a fortement augmenté. Plus de 25 000 chefs d'entreprise en France ont perdu leur emploi, marquant une hausse de 36,6% sur un an, selon une étude de l'Observatoire des entrepreneurs en collaboration avec Altares et l'association GSC, reprise par le Parisien. Une attention particulière doit être portée sur les entreprises en lien direct avec le consommateur. Parmi ces dernières, la restauration, les services à la personne et le commerce de détail sont les plus touchés. Ces secteurs ont vu un nombre considérable de pertes d'emplois, notamment parmi les entreprises ayant moins de 5 employés et un chiffre d'affaires de moins de 500 000 € par an. Comme chaque mois depuis le 1er février, les taux d'usure ne cessent d'augmenter pour atteindre sur 20 ans 5,56%, soit près de 2 points de plus qu'en janvier 2023. Les taux de crédit poursuivent également leur remontée avec d'ores et déjà des taux annoncés en hausse pour le mois de septembre et des taux désormais rarement inférieurs à 4% sur 20 ans. Dans un barème, une banque propose même désormais des crédits à 5,05% sur 25 ans, une première depuis 2008. Le recteur de Guyane se montre plutôt satisfait du travail de ses services à quelques jours de la rentrée, malgré un taux de réussite très bas au concours de professeurs des écoles cette année. Philippe Dulbecco assure qu'il y aura bien un enseignant devant chaque classe car les postes non pourvus seront comblés par des contractuels. Philippe Dulbecco a semblé confiant face à la presse hier matin et il a même tenu à aborder les sujets délicats. Il n'a donc pas nié qu'à Saint-Laurent, le manque d'enseignants pose une vraie difficulté et on retrouve une situation similaire pour la cité scolaire de Saint-Georges de l'Oyapock. Il sera donc procédé à affirmer le recteur à une rentrée progressive pour tenir compte de la réalité et l'ouverture de l'internat n'est pas envisagée avant le 18 septembre. L'académie veut améliorer sa gestion humaine des personnels contractuels. Philippe Dulbecco est conscient qu'ils sont un rouage indispensable pour le fonctionnement de l'éducation nationale en Guyane. La production agricole menace les forêts, indispensables à la survie de l'espèce humaine, de déforestation et de dégradation. C'est pour répondre à cette problématique que le 19 avril dernier, le Parlement européen a voté en faveur d'une loi historique sur la déforestation qui interdit la vente dans l'Union européenne de matières premières produites sur des terres déboisées ou dégradées. Cela concerne notamment le bétail, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que les produits fabriqués à partir de ces matières premières comme le cuir, le chocolat et le papier.
Elle exigera des importateurs et exportateurs européens concernés qu'ils publient une déclaration de due diligence comprenant des informations telles que la quantité et la géolocalisation des terres de production depuis début 2021. Les régulateurs européens estiment qu'à partir de 2030, l'initiative pourrait permettre de préserver plus de 71 920 hectares de forêt et 32 millions de tonnes de CO2 chaque année. Plusieurs fidèles d'une église évangélique haïtienne qui manifestaient autour de leur leader contre l'emprise d'un gang dans un quartier de Port-au-Prince ont été tués par balle samedi dernier 26 août 2023. C'est ce qu'a rapporté la police qui précise que d'autres ont été enlevés ou blessés. Le bilan officiel de la tuerie n'est pas connu, la zone étant contrôlée par le gang de Canaan, une des bandes armées qui sévissent dans de nombreux quartiers de la capitale haïtienne. L'affrontement a, selon la police, fait des morts par balle et plusieurs blessés dans les rangs des manifestants. Certains fidèles sont même séquestrés. Le pasteur Marco Zidore, à qui des habitants reprochent d'avoir conduit ses fidèles à la mort, était convoqué lundi au palais de justice par le commissaire du gouvernement Roosevelt Zamor, équivalent du procureur en Haïti. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI a annoncé tôt hier mercredi l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions de la République du Gabon et la fin du régime d'Ali Bongo. Cette déclaration est intervenue quelques minutes après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle de samedi. Le centre gabonais des élections a déclaré le président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, vainqueur de ces élections à un tour avec 64,27% des suffrages exprimés. Son principal rival, Albert Ondo Ossa, n'a recueilli que 30,77% des voix. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à lundi sur Radio Mayori.